Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Femmes à l'honneur. Femmes à l'honneur est une émission qui met l'accent sur les valeurs de la femme, son rôle dans la société. Elle permet aux femmes de s'exprimer, de découvrir le monde et de s'ouvrir à la société. Je suis Fantasue, nous recevons aujourd'hui trois invités. C'est avec eux que nous allons échanger sur un thème très pertinent. Nous allons juste revenir après ces génériques pour installer nos invités. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je l'annonçais, nous recevons ce matin sur ce plateau trois invités. Il s'agit de Madame Regnodi Dila Axel, top modèle Tchad 2024, de Monsieur Abdelaziz, directeur général de Africa Queens Agency et promoteur de top modèle Tchad, et de Monsieur Adamou Soumaïne, journaliste communicateur social. C'est avec eux que nous allons débattre sur le thème mannequinat. Pourquoi un si noble métier, souvent terni par les familles africaines? Bonjour Madame Axel. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Je vais bien également. Bonjour Monsieur Aziz. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Merci. Bonjour Monsieur Adamou. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. Ça va, je vais bien également. Monsieur Abdelaziz, dites-nous, c'est quoi le mannequinat? Le mannequinat, pour faire simple, parlons du mannequin. Le mannequin, c'est un modèle qui porte le vêtement du créateur pour défiler sur un podium. Mais vous avez plusieurs types de mannequins. Vous avez le mannequin podium, comme par exemple moi. Vous avez les mannequins prêts à porter. Vous avez les mannequins de l'essayage que le styliste peut appeler pour prendre les mesures sur elle afin de satisfaire un client. Donc en général, c'est ça le mannequin. Le mannequin, c'est celui qui porte le modèle du créateur pour défiler avec sur un podium ou présenter un événement de mode. D'accord, merci. Madame Axel, vous êtes top modèle Tchad 2024. Quel est le rôle du mannequin? Voilà. Pour moi, le rôle du mannequin, comme le boss vient de définir, c'est une personne auquel on doit l'utiliser pour les publicités et pour les marques, l'utiliser pour pour valoriser les accessoires de beauté et tout ce qui va avec. Le rôle d'un mannequin, c'est pas seulement simplement faire la publicité des marques et tout ça. Il va falloir que ce dernier ait au moins disons, comment je peux dire, une expression ou bien avoir un projet auquel elle devrait vraiment valoriser les cultures, Les critères d'adhésion, tout oui. ça, tout ce qui va avec. D'accord. Donc, le mannequin a vraiment un rôle très important, même si ce dernier n'est pas vu ici au Tchad, mais le mannequin joue un rôle très important dans la société. Parce qu'à travers elle, on doit vraiment connaître les valeurs et tout ce qu'un pays peut avoir. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est ce que je peux apporter pour l'instant. D'accord, merci. Monsieur Adamou Soumaïne, que pensez-vous du mannequinat? Avant de répondre à votre question, Oui. j'aimerais d'abord brosser un peu le sujet. Ok. C'est quoi un mannequin? Un mannequin, en définition, vient du mot néerlandais qui est mannequin, qui signifie petit homme. Petit homme dans le sens où l'on cherche des hommes minces Oui. avec une taille allant de 1,80 m Ok. pour les préparer
présenter les marques dans une entreprise, par exemple. Je prends un exemple. En face de moi, j'ai un mannequin professionnel que je n'ai pas eu la chance de le voir en face. Mais aujourd'hui, c'est un grand cette plaisir chance, pour moi. oui. Et j'ai à mon épaule La top modèle. gauche, Oui. la top modèle, c'est elle ma préférée, mais pas dans le sens où vous pensez. Vous voyez un peu. Ok. Et quand vous la voyez défiler, elle maîtrise la scène. Justement. Elle oublie ce que c'est le stress. Et souvent, quand je viens du côté de mon grand, en face de moi ici, Oui, le directeur, le oui, directeur que manager, oui. j'apprécie vraiment, quand il prend la parole face au public, il te donne envie de venir te former dans le domaine du Oui, mannequinat. ça veut dire que c'est un bon métier, c'est un noble métier. Justement, c'est un bon métier, mais sauf que ici au Tchad, avec notre culture, L'interprétation. l'interprétation, les gens pensent qu'un mannequin, c'est égal à la prostitution. Oui. Ils ignorent qu'un mannequin, pour lui, son rôle, c'est de présenter. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir la taille. Justement. Si seulement j'avais la taille comme mon grand, je pouvais, être mannequin, pourquoi pas. C'est d'abord ma passion, mais vu que je n'ai pas la taille, et on dit souvent que Dieu ne donne pas Tout. Raison pour laquelle moi je suis contre ceux qui pensent que Le mannequinat, oui. c'est pas un bon métier. Donc, ils ignorent, mais il faut d'abord se poser la question, mais c'est quoi le mannequinat? Leur rôle c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Que de prendre un sujet au quartier, dire que non, beaucoup plus les gens, excusez-moi pour le terme, ils disent non, les mannequins c'est des demi-hommes. On dit demi-hommes en arabe. Oui, mais puisque on n'a pas bien expliqué, les gens n'ont pas compris, c'est qu'on peut apporter des critiques comme ça. Dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, approche-toi vers la personne qui connaît. On ne cesse jamais d'apprendre. Oui. Un métier comme toute autre profession. Justement. Je prends un exemple. Si aujourd'hui j'essaie un peu d'écarter un peu le sujet et venir dans notre domaine qui est la communication au quartier, toi-même tu sais, je ne vous apprends rien, hein, Madame Fanta. On dit nous les journalistes, on parle trop. Mais non, nous les journalistes, on ne parle pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Chose vue et entendue. Quelque chose où toi, tu n'as pas eu la chance d'être sur la scène. Le journaliste maintenant vient, il collecte les informations, il diffuse, mais tu ne sais pas, en diffusant, il a eu des tracasseries sur le terrain. Ça peut être facile. Toi, tu vois comme si c'est facile pour toi. Donc, il ne faut jamais dire que non, le mannequinat, ce n'est pas un bon métier. À travers les entreprises aujourd'hui, on voit d'abord la visibilité, on voit le physique, la beauté, d'abord le teint. Regardez le teint, regarde comment ça s'applique. Ça, tu n'as pas envie de venir même lécher. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, un mannequin. Oui, parce que quand c'est bon, il faut le dire. Quand tu vois un mannequin, c'est toute une entreprise. Si tu es sale, tu ne peux pas. Parce que le défilé, c'est que tu dois être propre, présentable. Être propre. Et si tu es sale, je crois que non. Tu dois être propre, tu dois bien t'habiller. Tu dois savoir comment brosser tes dents. Parce que là, un mannequin doit avoir des dents qui brillent. Parce que tout à l'heure, c'est pas parce que je les jette les fleurs. Non. Mais vous voyez, c'est un peu de la pub. C'est ça le mannequin. Merci. D'accord, merci à vous, monsieur Adam Soumaïne. Je reviens sur vous, monsieur Beleg Abdelaziz, en tant que promoteur top modèle Tchad et directeur de Africa Queens Agency. Dites-nous, est-ce que vous recrutez des filles de moins de 18 ans, 15 ans, 14 ans, 16 ans, 13 ans, 12 ans? Merci pour la question. J'aimerais d'abord féliciter votre collègue journaliste. Sa façon de brosser le mannequinat. Ça fait plaisir de voir un journaliste qui peut communiquer dans la mode. Vous savez, dans la mode, vous avez des ingénieurs de la mode. Ce n'est pas n'importe qui s'improvise ingénieur de la mode. Vous avez le DJ de la mode. Vous avez le présentateur de la mode. C'est des journalistes comme lui là qui peuvent vous brosser, faire un commentaire sur le mannequinat. Parce qu'il maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas parler de la mode. Vous ne pouvez pas parler du mannequinat. Parce qu'il faut faire une différence entre mode
et mannequinat. Et à l'intérieur du mannequinat, vous avez plusieurs mannequins. Et le mannequin, c'est un travailleur. Physiquement, il doit travailler. Au plan nutritionnel, il doit veiller à ça. Donc, tout est calculé. En bref, si tu veux être professionnel dans ce métier. Mais si tu ne veux pas être professionnel, ok, tu peux rester à la maison, on appelle de temps en temps. Mais par contre, ce qu'il a dit, vous êtes mannequin. Nous naissons tous mannequins. La seule différence, c'est est-ce que tu peux porter un vêtement et passer sur un podium? C'est ça la différence. Parce qu'il y a certains, ils portent le vêtement, mais sortir sur un podium devant 300, 500 personnes, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que vous avez certains mannequins. Lui, on peut l'appeler pour faire les serrages dans les cabines ou un client. Là, il peut le faire. Mais si tu demandes de partir sur un podium, il ne peut pas aller sur un podium. Okay. Vous avez les mannequins, c'est le doigt. On utilise le doigt pour voir les vernis, tout pour promouvoir ça. Vous avez les mannequins, c'est seulement les lèvres. On les utilise pour les produits des femmes. Oui, les autres mannequins, c'est les yeux. Par exemple, pour vendre les lunettes médicaux, des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs types qui s'y trouvent dans le mannequinat. Sans oublier les hôtesses. Les hôtesses font partie du mannequin. Il faut seulement une formation. C'est seulement que chez nous aussi au Tchad, on bricole de partout, on ramasse des enfants au quartier pour être hôtesse. Quand il y a un défilé, on prend. Ou bien il y a des autres gens qui défilent dans les bars. Un mannequin ne doit pas défiler dans un bar. C'est la différence ici. Quand tu es un mannequin, tu es conscient. Même si tu as seulement 2 défilés par an au Tchad, tu le fais. Le défilé, c'est quoi? Tu viens en défilé, tu passes un casting. À la soirée, il y a les vêtements. La soirée commence peut-être à 21h pour finir à minuit. Le mannequin, tu as 3 vêtements. Ok, la soirée finie. Le mannequin rentre chez lui. Que ce soit la prostitution ou bien ce que vous appelez homosexualité, c'est pas un mot au mannequinat. C'est un truc qui mine de la société. Ça, c'est une mauvaise interprétation, c'est tout. Oui. Ok, chacun choisit sa route. La fille choisit de défiler et rentrer chez elle, retrouver ses parents ou son mari ou son copain. D'autres finissent en boîte, d'autres finissent avec les autres. Ce n'est pas un mot propre au mannequinat. C'est celui ou bien celle qui est homosexuel, ce n'est pas un mot propre au mannequinat. C'est sa vie personnelle. Sa vie, mais on ne veut pas généraliser tout ça. Quand vous dites nos teint, nos tout, moi j'ai ce problème au quartier. Je suis quelqu'un, j'aime mon corps. Quand je prends il faut l'entretenir, c'est normal d'entretenir quand je prends un le clando, corps. Oui. fais attention à moi, je n'aime pas me blesser. Vous voyez. Mais par contre, d'autres verront, non, il est ceci, c'est un garçon, homme, vous voyez comment il marche, vous voyez comment il tient ses doigts, voilà comment il s'appuie. Mais ce n'est pas ça. Par exemple, moi, je ne sors pas trop, parce que les publicistes, les sociétés, quand ils veulent vous employer pour faire leur publicité, ils ont besoin des gens qu'on voit rarement. Mais si vous êtes dans les bars, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous saoulez, vous vomissez, vous faites les désordres, les filles, on te voit avec telle demain, on te voit avec l'autre demain. Ça va gâcher même la publicité parce que oui. Quant au recrutement, bon, chez nous ici au Tchad, nous avons... Bon, moi, dans l'agence, je préfère prendre les mannequins majeurs, c'est-à-dire 18 ans. Mais de temps en temps, il y a les enfants de 14 ans, 15 ans. Mais là, c'est leurs parents qui les amènent. Mais généralement, la plupart des enfants qui viennent ont l'impression, parce qu'ils ne font pas la différence, en tout cas, la plupart des gens même, déjà, le public même, ils ne savent pas faire la différence entre Miss et mannequin. Ce sont deux choses différentes. C'est très, très différent. Généralement, nous avons un défilé de mode au niveau de, je ne sais pas, pour ne pas faire la publicité, Samba. On a fait une première sortie. Vous vous rendez compte, il y a un client qui contourne la salle, vient voir le chorégraphe. Ah, dites à vos filles et garçons là de sourire. Regardez, mais comment est-ce qu'on peut imposer? Vous voyez, parce qu'il est en train de confondre Miss et mannequin. Le mannequin sourit rarement, sauf si c'est une chorégraphie qu'on a demandé que ça soit un peu caliente. Mais généralement, les mannequins ne sourient pas. Parce que si vous vous assis dans la salle pour regarder le vêtement, le mannequin se met à vendre ses dents. Vous allez oublier le vêtement, vous allez regarder ses dents. C'est ça. Vous voyez. Maintenant, quand vous voyez l'expression du mannequin, il y a plusieurs types.
Soit le mannequin habillé en noir comme moi, Oui. vous voyez son visage renfermé, triste, c'est le vêtement. S'il est peut-être en rouge, c'est plus l'expression de la jalousie. Tu vois, en blanc, vous voyez son visage rayonné. Donc tout est dans ça. C'est une chorégraphie et c'est un métier, on doit l'apprendre. Marcher, c'est la même chose. On ne marche pas à tout moment. Par exemple, sa robe là, on ne peut pas marcher de la même façon. Non. Pantalon, c'est une autre démarche. Ok. Jupe, c'est une autre démarche. C'est la même chose le garçon en veste. Quand tu es en veste, c'est responsable. On ne peut pas marcher rapidement avec une veste Non. et présenter la veste dans le même mois. Alors que la Miss, c'est sa beauté physique, intellectuelle qu'elle présente. Le mannequin vend le vêtement, il disparaît, il laisse le vêtement. Au contraire de la Miss qui vend sa beauté. Ça veut dire que si tous ces critères dont vous énumérez là ne sont pas respectés, c'est que les vêtements ne seront pas aussi achetés. Exactement, exactement, exactement. Il faut pouvoir... C'est un commerçant. C'est un commerçant. De toute façon, tu vends la veste, c'est pas la même chose que tu vends une chemise. Il va falloir exprimer ce que tu as en main. Et pouvoir expliquer ce que tu as en main, on explique à travers notre démarche, notre pose. Vous allez voir, la plupart des gens qui viennent, ils ne comprennent pas. Par exemple, moi qui fais top modèle chat, j'ai tous ces problèmes au niveau du résultat. Oh non, celle-là n'a pas de forme, elle n'a pas ceci, parce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas question de forme ici. Vous allez voir une Miss, l'élection Miss, ça généralement trois poses. Oui. Vous avez par exemple la pose en V, vous avez la pose 1 et la pose 2. Ça, c'est la plupart des poses des Miss. Mais chez nous, vous allez voir les trois poses là d'abord. Vous avez les poses pantalon croisés. Tout ça, ça ressort chez un mannequin. C'est très différent. Et il faudrait, à travers vous, les médias, que le public puisse comprendre. Quand vous venez à un concours de mode, c'est différent d'une élection Miss. Et c'est cette confusion que les gens ont entre Miss Chat et Top Model Chat. Justement. Monsieur Abdelaziz, vous venez de parler des vêtements mannequins. C'est quelqu'un qui porte les vêtements pour faire de la publicité afin qu'on puisse acheter. Mais est-ce que ces vêtements sont disposés? C'est lui, le mannequin ou bien la mannequin qui achète ces vêtements, ou bien c'est l'agence qui dispose, ou bien ça vient d'où? Justement, vous voyez, quand on partait un concours de Miss, Oui. c'est l'organisation qui confectionne les vêtements selon les morphologies de chaque Miss. Mais par contre, les mannequins, soit c'est un promoteur ou bien une promotrice de mode qui décide. Par exemple, vous avez au Tchad, vous avez Fimo, vous avez Sama. C'est des promoteurs. Donc, à travers ces promoteurs, ils ont des stylistes. Vous, le public, c'est comme un showroom, c'est un marché. Vous venez pour acheter les vêtements. Chaque styliste veut présenter ses vêtements. Le premier mannequin sur Terre, c'était le cintre. Donc, vous veniez, le cintre était là, on avait accroché les habits sur ça. Oui. C'est petit à petit, on a remplacé par les humains. Les humains, maintenant, portent les vêtements de ces stylistes-là et passent avec sur le podium pour que vous, le public, les acheteurs, vous puissiez voir ces vêtements. C'est les vêtements des stylistes qu'elle rentre et remet. Elle ne part pas avec. Non, elle ne part pas avec. Vous qui êtes dans le public, ok, tu as peut-être flashé un vêtement. Après, tu vois le promoteur ou la promotrice, cette tenue, c'était la collection des têtes stylistes, ok, on va l'appeler. Soit ça ne vous suffit pas. Le styliste confectionne encore l'autre, même modèle, mais avec votre forme. Voilà ce qui se passe dans la mode. Donc nous prenons le vêtement du styliste qui est dans le backstage, nous présentons sur le podium à vous, le public, et qu'on finit, ok, le lendemain on a notre cachet et le travail est fini. D'accord, merci. Madame Rick Noudi Dila Axel, vous êtes top modèle Tchad 2024. Ça se voit avec votre banderole. Partagez avec nous votre expérience. Comment est-ce que vous êtes entré dans le mannequinat et comment ça se fait jusqu'à ce que vous êtes devenu top modèle? Ça veut dire que vous êtes à un niveau supérieur par rapport aux autres. D'accord. J'ai commencé le mannequinat il y a 2 ans. Si j'ai fini cette année, ça serait la 3e année. D'accord. Et
j'étais pas dans une agence en tant que telle. J'ai évolué comme ça. Et c'était après mon baccalauréat, je me suis rendue à Marois. C'était là où j'ai intégré l'agence des étudiants à Marois, un club auquel on formait des mannequins. Et pendant les vacances, j'avais vu l'affiche de la présélection des Top Modèles 2024. J'avais postulé. Le casting, on était si nombreux. Vous avez répondu aux critères. Oui. On était si nombreux à la présélection. Du coup, il y avait des castings de fur et à mesure. Et on s'est présenté 10 à la finale. Et c'était là où le choix des jurys était porté sur moi. Donc, je peux dire que c'est une grâce ou bien c'est une fierté pour moi d'être Top Modèle Tchad de 2024. Et je pense que ça ne va pas seulement s'arrêter à ce niveau. Je veux faire du mannequinat une profession, même si c'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Les difficultés, on rencontre toujours. Mais je pense qu'avec la force, le courage et surtout la détermination, je pense que je peux y arriver. D'accord. Maintenant, quelle différence il y a entre vous et vos autres collègues mannequins? Parce que vous portez, c'est pas tout le monde qui porte comment je peux dire, vous appelez banderole, n'est-ce pas? Voilà. Écharpe. Quelle différence, hein? Écharpe. Oui. Quelle différence y a-t-il entre vous portez l'écharpe et les autres? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Bon, pour moi, je peux dire qu'il y a une petite différence. Une petite. Parce que là, quand on dit top modèle, c'est que c'est la meilleure mannequin pour dire, représenter dire le Tchad, voir à l'international et m'utiliser pour soit les publicités et autres, mais je demeure la mannequin. Donc je pense que cette différence, elle est infime en fait. D'accord. Monsieur Abdelaziz, je reviens encore sur vous. Comment être une mannequin femme? Voilà. Comme vous avez une agence et tout, vous savez comment vous prendre pour faire devenir une mannequin femme ou bien un mannequin homme. Comment ça se passe? Bon, disons de ce côté-là, comme je l'ai dit tantôt, nous naissons tous mannequins. La seule différence, c'est quoi? Quand vous décidez de faire de ça un métier, vous devez répondre aux critères. Vous voyez, par exemple, le critère facial, symétrie du visage, la dentition, les lèvres. Vous voyez, par exemple, nous les mannequins, entre notre hanche et notre genou, c'est presque la même dimension entre le genou et la cheville. Vous n'avez pas trouvé ça, c'est la première différence. C'est ça qui nous permet de marcher avec élégance sur le podium. Donc il faut respecter ces critères-là, les critères de taille parfois, parce qu'il y a certains défilés où par exemple en Europe, quand on vous dit qu'on veut du 1m80, toutes les filles ont 1m80, tout des tailles, 32, 34, c'est toutes les filles, ça ne dispose pas. C'est chez nous en Afrique que nous avons des nuances parce que nous avons les boubous, les grands tissus pagnes femmes, dont on a souvent besoin de mannequins qui ont les formes. Mais il y a la différence entre mannequinat africain et mannequinat européen. Donc il y a souvent du mal à pouvoir jouer de les deux bouts. Parce que si tu dis que non, dans ton agence, il y a seulement les critères européens, quand est-ce qu'ils vont aller en Europe? On préfère. Parce que généralement en Europe, les mannequins européens ne sont pas trop fessus. Contrairement à nous ici en Afrique. Vous voyez. Donc il y a cette différence-là. Donc nous sommes tous des mannequins. Bon, maintenant, quand tu décides de faire de ça, ton métier, le métier étant déjà fait, quand il y a un casting, tu te présentes, si on te prend, tu défiles, si on ne te prend pas, tu rentres et voilà, tu te présentes prochainement un prochain casting.
Oui, allez-y, monsieur. Donc, je disais, nous sommes tous des mannequins. Bon, vous décidez de faire ça un métier pour correspondre aux critères qu'il faut. Maintenant, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a un casting, vous partez à un casting, la présélection, si vous êtes présélectionné, vous allez défiler. Vous êtes en train de poser la question tout à l'heure, savoir quelle différence entre elle et les autres mannequins. La seule différence, c'est quoi? C'est comment vous, à l'interne, avec les journalistes, vous décidez de savoir qui est le meilleur journaliste. Vous fixez les critères à l'intérieur. Après, maintenant, vos critères, tout, vous passez devant un jury. Le jury décide que non, on va le meilleur journaliste de l'année. C'est presque la même chose. Donc, sont tous des mannequins. Voilà, cette différence qu'elle a une écharpe, elle a une couronne, elle a gagné des prix. Donc, pour un an, on dit elle est top modèle, elle est top de modèle. Un an renouvelable ou bien c'est... Ok. Un an, après vous partez. Elle ne revient plus. Ok. Donc, c'est seulement ça. Donc, elle est un peu au-dessus des autres mannequins parce qu'elle a une couronne. Et elle a gagné des prix. Elle s'appelle Top Model Chat. Les autres vont devoir attendre. Mais sinon, il n'y a pas grande différence. La seule différence, c'est que quand vous organisez un concours de mode, vous avez des partenaires. Normalement, sur d'autres cieux, quand vous êtes top modèle, dès que vous finissez, vous avez un contrat. Peut-être avec une société de brassicole, une société de téléphonie, on voit vos affiches partout. C'est comme ça. Mais nous aussi encore, on est encore en train de réfléchir. Mais réfléchir, c'est plus la faute aux mannequins. Je ne vous mens pas, c'est plus la faute aux mannequins. Je suis en train de préparer Top Model 2026. Je suis parti dans une société, je ne vais pas citer la société, j'ai causé avec le commercial et dit que mais, dans le contrat qu'on a été signé, est-ce qu'il n'y a pas ambassadrice? Ils me disent que bon, Aziz, de ce côté-là, on réfléchit. Parce que chaque année, on voit tes filles, machin. C'est ça. C'est ça. Vous voulez signer un contrat publicitaire, il va falloir être une personne, on ne dit pas une personne qu'on ne voit pas. Il faut disparaître de la société. Il faut parler n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Vous voyez, il faut avoir un nom qui pèse. Il faut avoir du respect. D'habitude, on a souvent l'habitude de me demander, Aziz, tu es arrivé quand? Ah, j'étais en voyage? Moi, on ne te voit pas. Parce que moi, dans ma logique, j'ai travaillé pour être ce que je suis. Si vous m'invitez à votre émission, il faut que ça soit réglementé. Moi, je m'en vais regarder combien de gens regardent votre chaîne. Si une personne veut m'inviter à son anniversaire, ton anniversaire va se tenir où? Quel genre d'invités seront là? Est-ce que les lieux là sont Voilà, est-ce que les confortables? lumières, est-ce que c'est les gens importants, machin? Pas que je me considère, parce que c'est mon métier, que je me fasse respecter. J'ai des amis clandomanes, mais il faut que ces clandomans se respectent. Si tu prends un clandoman, il roule comme un fou, demain tu es avec lui. Non, non, ils ne se respectent pas. Et c'est ça que ces sociétés veulent. Ils veulent les mannequins effacés, qu'on ne voit pas. Imagine, vous prenez une fille ou bien un garçon pour faire la publicité de tel produit. Cette mannequin passe son temps à bagarrer au quartier, à saouler dans les bars. Dès que vous allez voir l'affiche, c'est pas le soula ou bien la soula. Ça n'a pas de crédibilité. Ça n'a pas de crédibilité. C'est ça qu'ils me disent là-bas. C'est ça qu'ils me disent là-bas. C'est pour ça que vous voyez, nos mannequins ici-là n'arrivent pas à signer de contrats publicitaires. Parce que, excusez-moi le thème, ce sont mes enfants, mais ils sont trop vulgaires. On les voit partout faire du désordre. Ça ne marche pas. Et là, on ne peut pas te prendre comme un exemple ou bien une publicité. Ils ne font pas, généralement, la majorité d'entre eux ne font pas du sport, ne s'entretiennent pas. Ils ne s'entretiennent pas. Ça compte dans la vie. Ça compte dans la vie. C'est comme ça, le mannequinat. D'accord. Monsieur Adamo Soumaïne. Ça commence par A. Dites-nous, Adamo Soumaïne, voilà. Dites-nous aussi, votre enfant ou bien voilà une connaissance au quartier que vous connaissez décide de rejoindre le mannequinat. Alors, quels seront les conseils que vous allez lui donner malgré que c'est interprété d'une autre manière? Bien, merci de m'avoir donné la parole à la lumière des interventions des différentes parties prenantes. Je pense que quand on dit mannequin,
il faut les critères qui vont avec, comme venait d'expliquer le grand frère Aziz. Je ne peux pas dire non que ce n'est pas un bon métier. Parce que si c'est sa passion, je peux plutôt l'aider dans ce sens. Vu que ici sur ce plateau, je viens déjà de faire connaissance avec les gens du domaine. Donc ils sont mieux placés pour coacher la petite sœur du quartier qui aime vraiment se lancer dans ce domaine. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cette interprétation de la population, les citoyens, les habitants et tout. Parce que c'est difficile de convaincre quelqu'un quand le Tchadien c'est comme ça, quand il a déjà une idée qui est déjà intacte, c'est difficile de le faire changer d'avis, de le faire comprendre autrement. Très belle question. C'est très facile de convaincre la personne avec des exemples à l'appui. C'est ça. Ce n'est pas parce que ton enfant veut intégrer le mannequinat qu'il sera un raté ou bien qu'il sera, comment je peux dire, comme on dit un peu, la prostitution et autres. Et sinon, parlons vrai, parce que la plupart des mannequins n'ont pas la tête à l'école. Ah bon? N'ont pas la tête à l'école dans le sens où, pour eux, c'est rien qu'entraînement, casting. Ça les occupe. Oui. Il y a déjà absence à l'école. Et or, prenons un exemple, en Europe, quand on dit c'est lui-là, c'est un mannequin, il est intelligent. D'abord, domaine école, il est calé, diplôme. Ce critère-là, on voit d'abord, oui. Voilà. Mais chez nous ici, si on prend 80, peut-être 30 qui ont la tête à l'école, on peut même dire qu'ils ont fini avec leur étude. Les autres. Monsieur le directeur, est-ce que c'est vrai, monsieur Abdelaziz? Non, sans vous mentir, je confirme, j'ai jamais aimé l'école. J'ai juste parlé parce que je viens à peine de faire votre connaissance, mais sinon, moi je suis accro. Mais bon, on ne peut pas quand même recruter des analphabètes, il faut au moins se connaître un peu le français, connaître parler. Oui, un esprit aussi ouvert. C'était un peu compliqué. Parce que tu dois captiver le public, alors pour ça, il faut avoir des mots. Voilà, et aussi l'éloquence qui est dans ça. Oui. Je pense bien que dans leur agence, il y a ce que c'est la communication interne. Pas que bon, demain on défile, tac, mieux. Non, en beaucoup, généralement, on dit en beaucoup, non. Le coach se met devant et dit voilà ce qu'on doit faire demain. Et il te pose des questions. Sûrement dans votre cellule du mannequinat, n'est-ce pas, il y a ce que c'est la communication interne. De temps en temps, vous échangez des idées. Donc c'est très facile de sensibiliser ceux-là. Mais néanmoins, quelle est au moins la tête à l'école? D'accord. Prenez un exemple. Dans le domaine de la musique. Oui. En Afrique, quand on parle de musique, tu as comme l'impression que comme il sait écrire 2-3 phrases, il commence déjà à faire la musique. Mais attention, pour faire la musique, il faut être intelligent. C'est ça. Pour faire la musique, il faut faire la littérature. Pour faire la musique, il faut faire la presse écrite aussi. La presse écrite n'est pas forcément être journaliste et puis aller comment écrire, faire la rédaction. Non. La presse écrite, c'est la plume. La plume, c'est quoi? C'est quand tu fais la lecture. On nourrit l'esprit. L'intelligence dans tous les métiers. Certes, il a le diplôme, mais il ne peut pas parler face au public. C'est la lecture. Si aujourd'hui, Aziz s'exprime très bien, donc comme il venait de dire qu'il n'aime pas l'école, mais c'est un monsieur qui aime la lecture. Ça, au moins, vous allez lui donner raison. C'est bien, moi. Oui, j'aimerais bien la lecture. Très bien. Donc, la philosophie surtout. Très bien, voilà, parce que vos expressions... Bon, je suis en train d'apprendre, parce que depuis là, il me flatte. Je dois bien noter quelque part. D'accord. Voilà. Donc, le mannequinat, c'est un bon métier. Il faut que les Tchadiens puissent laver leur cerveau, soit disant non, mannequinat égale à la négativité. Non, c'est pas ça. C'est un métier de quelqu'un et il faut respecter le métier. Je peux ajouter de l'eau à son moulin. Je ne sais pas, ce n'est pas seulement le contexte tchadien. C'est le contexte des plupart des pays africains, je veux dire francophones. Parce que chez les anglophones, ce n'est pas la même chose. Au Tchad, nous n'avons pas les agences de mannequins.
nous avons les agences de mannequinat. Il faut faire cette différence. Nous n'avons pas d'agence de mannequins. Parce que quand vous avez une agence de mannequins, ça veut dire que vous prenez un mannequin. Il est comme un salarié. Ok, il est logé. Il est logé. Habillé, Il est nourri. Il a quelque chose. Vous travaillez pour lui. Lui trouver les défilés, les contrats. Et c'est à travers ces défilés, les contrats publicitaires et gérer de tel que vous récupérez ce que vous dépensez sur lui. Oui, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Nous avons ça. La plupart des pays africains n'en ont pas. De deux, nous n'avons pas l'industrie de la mode. Je crois que de nous tous ici, la personne habillée tchadien. N'est-ce pas? Non. C'est donc ça. Si on avait l'industrie de la mode, ça veut dire que vous avez les créateurs, les grands stylistes ici là. Je ne sais pas si vous connaissez votre sœur Angela Ngougouna, appelée Angela Paris. Elle a une grande marque de vêtements. Elle est basée à Abidjan. Rares sont les Tchadiens qui portent son vêtement. Mais c'est bien fait. C'est tellement excellent. C'est vrai que le prix n'est pas pour tout le monde. Mais elle fait du bon travail. Donc, bref, nous n'avons pas l'industrie de la mode. Si on avait l'industrie de la mode, ça commence par l'État. L'État met les moyens. Les stylistes suivent. Ils créent, ils inventent, ils créent un modèle de vêtements pour le Tchadien. Quand vous avez l'industrie de la mode, ça fait que le journaliste travaille, il maîtrise la mode. L'ingénieur de son, l'ingénieur de lumière, le DJ, le président, tout le monde. Même les piqueurs, parce qu'il y a les piqueurs dans les backstage, ce qu'on appelle les loges, qui sont là quand le mannequin s'habille, il va falloir que le vêtement soit bien agrafé. Ça, c'est les piqueurs qui le font. Donc, c'est tout un ensemble. Ce qui fait que maintenant, quand vous avez l'industrie, les stylistes, ils doivent organiser des défilés de mode. Ils ont besoin de tous ces gens-là qui sont mannequins. Ce qui fait maintenant, les agences vont se professionnaliser. Vous voyez, les jeunes vont se donner à 100% à ce métier. Parce qu'ils savent que nous, j'ai minimum, moi en tant que mannequin, j'ai minimum 4 défilés par mois. Un défilé peut me donner 100 000. Donc ça me fait 400 000 francs le mois. Je n'ai pas besoin d'aller chez un homme, d'aller braquer mes parents. Vous voyez, c'est tout ça. Tant qu'il n'y a pas cette industrie-là, c'est difficile pour que le mannequin se donne à 100%. C'est difficile pour que quelqu'un se lève, ouvre une agence et s'occupe entièrement des mannequins. C'est pour ça que vous voyez tous ces va-et-vient. La plupart des filles viennent là parce qu'elles vont défiler, dès qu'elles vont descendre, oh ma chérie, tu es belle, je peux avoir ton numéro, c'est parti. Elle commence à jouer sa vie. C'est donc ça le problème chez nous aussi. Je ne peux pas dire seulement au Tchad. Chez nous en Afrique. Ce n'est pas structuré. Donc on ne peut pas en vouloir aux parents. Tu vas aller défiler. Depuis que tu pars, tu t'entraînes, tu pars, tu t'entraînes. Tu défiles 3 fois par an. Ça fait 25 000 francs. Fois 3. 75 000 francs. Quel parent va accepter que son enfant ait fait le mannequinat? Non, c'est petit. En Europe, la plupart des mannequins que vous voyez, c'est les étudiants. C'est les étudiants. Elles défilent pour financer ses études. C'est ça. Parfois, elle est dans le train ou bien dans l'avion en train de faire le casting. Mais en même temps, elle est en train d'étudier sur ordinateur. C'est organisé. Oui, c'est son une agence question est tout organisé. Tel jour, il y a tel cours, c'est en présentiel. Tel jour, il y a tel cours à telle heure, mais tu peux faire ça sur ton ordi. Parfois, il y a certains jeunes, elles ont le bac peut-être à 16 ans. Elles disent, ok, comme j'ai l'avenir dans la mode, je mets mes études entre parenthèses. 3 ans, 4 ans. Elle a signé un gros contrat. Et c'est que non, elle peut se faire de l'argent pendant 3 ans. Après ça, elle reprend l'école à l'université, elle paye une université qui est chère pour pouvoir assurer son avenir. Mais chez nous aussi, c'est difficile. Le mannequin défile, c'est 20 000, c'est 25 000. Ça ne peut pas l'encourager. Et parce qu'on n'a pas l'industrie, on n'a pas les défilés à tout moment. Si on avait l'industrie de la mode, les stylistes sont nombreux. Ça bagarre, les gens achètent leurs vêtements. Ça veut dire qu'il y a le défilé. Les mannequins se font payer et c'est comme ça que tu vis de ça. Et nous, les agences, on se professionnalise. Tu ne peux pas te professionnaliser.
Bon, tu paies les impôts, mais Et pour là, finir, quand c'est comme ça, c'est que c'est difficile pour que le métier avance, pour que le mannequinat atteigne un niveau... c'est très difficile. C'est pour ça que j'aime pas souvent citer son nom, mais c'est pour ça que quand je vois un monsieur comme Camara, oui. vous voyez, il a fait en sorte que la plupart des mannequins, si tu t'intéresses à un métier, parce que sans vous mentir, j'ai été mannequin. Je le suis maintenant, ce qu'on appelle à mon âge. Parce que quand tu as dépassé les 35 ans, tu es plus mannequin prestige. Ça veut dire qu'on t'invite parce qu'il y a un vêtement, on te donne. Mais tu ne peux plus aller faire le casting avec les jeunes. Non. Vous voyez. Mais moi, j'ai eu cette intelligence et cette sagesse de voir comment les mannequins se déplacent, filles comme garçons. Et j'ai imprégné ça, je peux enseigner ça. Et je peux faire des chorégraphies. Donc, c'est ça l'avantage qui m'a poussé à dire que, OK, après le mannequinat, je peux ouvrir une agence. À travers l'agence, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose. C'est au mannequin de voir. J'ai un don que Dieu m'a donné dans le stylisme, donc je peux être styliste. Il y a un don que Dieu m'a donné pour manager, donc je peux ouvrir une agence. Il y a un don que Dieu m'a donné, donc je peux être hôtesse de l'air. Parce que quand vous postulez en tant que mannequin, hôtesse de l'air, avec un diplôme, ça passe vite. Parce qu'on a besoin de cette élégance, de cette prestance devant les clients. Vous pouvez être, vous avez un don pour les pédicures, manicures. Vous virez dedans, vous êtes mannequin, vous travaillez, vous faites une formation pour ça, après vous ouvrez un truc. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre au Tchad. Que tu peux faire telle chose, telle chose. La plupart ne fréquentent plus, mais ils n'arrivent pas à créer leurs propres structures à travers les beaux. Et ce qui est bien dans la mode, pendant que vous défilez, vous avez les connaissances, vous avez telle personne. Ça veut dire que demain, si vous avez votre entreprise, tous ces gens que vous avez côtoyés dans la mode, ils viendront chez vous. Vous êtes styliste, bon styliste, vous créez les vêtements. Oh, grand frère, je me suis installé à mon compte maintenant. Je ne sais pas si tu peux passer voir. Oui. C'est comme ça que ça commence. La création et sa création. Oui, c'est le bifa. C'est entre nous. C'est une famille. C'est entre nous. On ne sort pas de notre cercle. C'est comme ça. Mais pour ça, il faut te respecter. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais, la mode. C'est ça. Ça a beaucoup d'avantages, mais les gens ne comprennent pas. Ok, Fanta, D'accord, je voulais un peu- on va juste revenir. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je rappelle que nous débattons ce matin sur le thème mannequinat. Pourquoi un si noble métier, souvent terni par les familles africaines? Vous avez eu des réponses dans ce débat et le débat continue. Madame Axel, top modèle Tchad 2024, dites-nous quelles sont les formations que vous recevez au sein de votre agence? Y a-t-il des formations? Est-ce que c'est différents types de formations? Oui, il y a différents types de formations que nous recevons dans notre agence. D'abord, les formations en métier d'acteur, les formations en... Et ça, c'est théorie et souvent pratique en même temps. Oui, au cours de la formation, avant de devenir top modèle, nous avons... Les renforcements de capacité ou autres, oui. parce que le directeur venait de dire qu'il faut également que vous... l'expression, l'intelligence et tout. Donc, j'espère qu'il vous dispose. Oui. Il dispose de ces formations. Oui. On a eu aussi la formation en leadership avec Madame Raya au niveau de Yalougoua. Oui. Il y avait aussi les formations... Quand c'est déjà leadership, je crois que c'est quelque chose de bon, déjà un de plus, parce qu'on t'apprend à être leader. Ce n'est pas seulement que vous venez vous jouir, comme votre directeur venait de le dire. Oui. Parce que pour les gens, c'est que c'est quelque chose, un amusement là-bas, il n'y a rien de bon mannequin. Non, non. Mais franchement, c'est quelque chose de... C'est un métier comme toute autre profession, mesdames et messieurs. Ça permet également à vos enfants de se marquer, d'être crédibles et de se faire connaître dans le monde. Oui, allez-y, continuez. Ensuite, on a eu la formation en make-up. Make-up, oui. La formation en make-up. En tout cas, on bénéficie de chaque jour, quoi.
Parce qu'il est là, il nous oriente et c'est tout ce qui est important. Justement, grâce à ces formations, vous pouvez devenir maître de votre vie vous-même. Pourquoi? Parce que make-up, vous pouvez également créer une agence de make-up. Et quand les gens viennent vous les maquiller, et là, vous recevez un peu d'argent. Ça, c'est vraiment intéressant. Monsieur Aziz, comment les gens qualifient-ils les tenues vestimentaires lors du défilé, par exemple? Bon, disons que ça dépend du styliste, hein. Ça dépend du styliste. Bon, sans vous mentir, je ne veux pas, je veux pas insulter quelqu'un. Je veux pas insulter quelqu'un. Mais j'ai remarqué. Est-ce que lors des défilés, est-ce que les gens insultent et jettent des mots et tout concernant la tenue J'ai vestimentaire? remarqué les défilés au Tchad. La plupart des Tchadiens aiment ce qui vient de l'étranger. Ce que leurs propres frères font ici, là, ils ne s'y intéressent pas. Non. Pas trop. Pas trop. Pourtant, Parce que on je doit vois s'intéresser. après les vêtements, après le défilé, pardon, les vêtements qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, ça s'achète, les gens se bousculent. Mais les vêtements que nos frères, ils ont fait ici, bon, ils ne sont pas trop intéressés. Mais par contre, les vêtements de l'Afrique de l'Ouest, ça coûte cher que nos vêtements. Mais en même temps, ils vont aussi m'excuser. La faute les revient souvent. Excusez-moi, mes frères stylistes, mais la faute vous revient également. Parce que quand vous voyez les finitions des stylistes de l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui viennent de l'étranger, les finitions sont implacables. On ne peut pas discuter sur ça. Mais si vous voyez ce que nos stylistes font ici là, ça ne te donne pas l'envie d'acheter. Il n'y a pas de la matière. Oui. Le tissu même, ça ne donne pas. Les finitions, ce n'est pas là. Tu portes un pantalon, tu peux pas monter sur moto avec, ça va lâcher. Bon, c'est la faute, c'est eux. Il faut d'abord qu'ils travaillent ça. Il faut qu'ils travaillent. Quand tu es un styliste, ça veut dire que tu es un créateur. Et qu'on arrête de plagier, d'essayer de faire ce que les autres font. Il faut qu'ils créent pour le Tchad, pour les Tchadiens. J'espère que les stylistes sont en train de nous regarder. Vous voyez, Ils vont prendre une bonne note. notre star, Mandoué, comment il s'habille. La plupart des jeunes essaient de s'habiller comme lui. Pourquoi on ne pas faire ça? Faire en sorte que les jeunes, c'est un potentiel marché. Voilà comment Afro-Tony s'habille. Les jeunes cherchent à faire ça. Pourquoi ne pas créer, passer par Afro-Tony pour promouvoir ça? Personne ne pense à ça. Personne ne pense à ça. On vous dit, on lance un vernissage d'un styliste qui vient de se lancer. Vous partez vous asseoir. Vous ne voyez rien de bon. Tout simplement parce que la personne était en train de marcher dans une société. On a dit que bon, fais-nous un petit truc là, tu viens, on va te donner un sponsoring. Il ne bricole que ce truc, il vous invite, que venez voir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais dès que j'ouvre ma bouche, j'ai dit ça, non, Aziz nous critique. Non, pourtant vous essayez juste de les orienter. orienter. C'est pour avancer. Si les stylistes avancent, les sponsors vont suivre, l'État va suivre, les mannequins vont travailler. Tout le monde va gagner. Moi, je fais que faire la mode. Je suis dans la mode, je ne fais rien d'autre. Je ne fais rien d'autre parce que j'aime ce métier, je sais que ça paye. Mais si les autres ne comprennent pas, ça va pas aller. Mais heureusement qu'il y a d'autres qui comprennent. Comme je suis en train de dire, Camara comprend. Le service après-vente, il a les mannequins, il a les stylistes qui forment. Donc après, tu peux t'orienter moi-même. Comme tu as suivi une formation, quand tu as suivi la formation, parmi la formation là, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu es revenu pour qu'on puisse se battre pour que ton rêve se réalise? Commence d'abord pour toi-même avant de venir dire que non, voilà ce que j'aimerais faire. Quand on va regarder que tu as commencé à faire, c'est bon, on va t'aider, tu vas avancer. Mais si tu dis seulement que je suis là, oh, personne ne veut m'aider, non. Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera, c'est comme ça. D'accord. Monsieur Adamou, dites-nous, à quoi servent les mannequins, puisque déjà il y a des interprétations sur eux et tout. À quoi servent-ils? Bon, comme je venais de brosser dès le départ, qui dit mannequin dit entreprise. Parce que le mannequin joue un rôle vraiment très important dans les entreprises. Par exemple, je prends une entreprise qui fait dans la tenue vestimentaire.
c'est pas le propriétaire qui doit prendre sa veste, porter et puis se promener, non. Tu dois choisir des gens qui ont des caractères pour la tenue vestimentaire et on pense directement aux mannequins. D'une part, les mannequins dérangent aussi dans leur tenue vestimentaire, par exemple, quand ils se retrouvent sur la scène. Ok. Tu vois, par exemple, nos sœurs, quand elles défilent avec les culottes, ça, on sait qu'elle est sur la scène. Mais porter et marcher dans scène, les lieux, oui. Elle oublie, elle pense que même au quartier, je peux toujours continuer à marcher avec ma petite culotte. Ça, c'est ce qui fait que nos parents ne sont pas d'accord. Parce que la femme ne doit pas montrer ses cuisses dehors. Parce qu'à l'époque, pour voir même la cuisse, mais tu dois saigner. C'est-à-dire saigner dans le sens où tu dois venir absolument te présenter à la famille que bon, bonjour papa, comme vous voyez, votre fille me plaît, désormais c'est moi. Et ça même, tu ne dois pas venir seul, tu dois venir étant accompagné avec tes oncles. Même pas que c'est votre fille. Il y a un poule qui est entré ici là que je veux. Très bien. Ou bien encore une fleur que je veux cueillir. Voilà, je veux cueillir. Voilà. Donc il faut que les mannequins se respectent. C'est ça. Le corps d'une femme, elle est sacrée. On ne doit pas la présenter. Non, tu n'es pas Mokolo. Même à Mokolo, quand tu arrives... C'est ça, parce qu'il ne faut pas transformer le défilé. C'est comment on peut aller. Ça, même si c'est bon, si tu causes mal, elle peut te barrer. Même si tu viens avec 100 000 francs, mais quand tu parles mal, elle peut te barrer. Voilà. Donc, ne confondez pas la tenue sur scène et la tenue toujours... Ça doit être différent. Mais vous restez toujours mannequin. À la maison, habillez-vous normalement comme nos mamans. Maintenant, sur scène, je sais que c'est juste pour la scène, quelques minutes, heures, oui, et quelques après, heures. Tu portes tes habits à la normale et puis... Ou bien, à moins que, monsieur le directeur, vous nous dites que est-ce qu'il faut transporter le comportement, voilà, dans le quartier. Non, ce qui est sûr, en Afrique, nous avons nos mœurs. Nous avons nos mœurs, il faut respecter nos mœurs. C'est un vêtement un peu, on va dire, tendancieux, bien inapproprié. Moi-même, je ne suis pas d'accord. C'est déconseillé. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Par exemple, à l'agence, les filles s'entraînent en matelot, mais c'est interdit de sortir de la maison en matelot et venir à l'agence. D'accord. Et vous voyez, la plupart des défilés de mode ici, là, c'est plus des vêtements faits pour les Africains. Donc, c'est difficile de voir dans un défilé de mode des vêtements qu'on peut dire, c'est trop léger. C'est trop léger. Mais par contre, dans les élections Miss, c'est un peu, on peut sortir en culotte ou bien en mini-jupe. Comme vous dites, c'est pour un concours, mais ça serait là. C'est aussi pour présenter la partie physique et propre du candidat ou de la candidate. Mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'après le concours, ça va être ça. Vous voyez, par exemple, ici au Tchad, nous faisons peu de shooting photo en maillot de bain. Parce qu'on trouve que ça va heurter la sensibilité des jeunes personnes. C'est vrai que certains le font, mais toujours est-il qu'il y a les critiques. C'est pas bon, mais en même temps, ça valorise le mannequin ou la miss. Ça peut se faire. Mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas généraliser tout. Il ne faut pas que ça soit un truc de tous les jours. D'accord. Madame Axel, étant top modèle Tchad 2024, est-ce que vous avez un projet pour votre agence du mannequinat Africa Queens? Est-ce que vous avez un projet? Merci. Il y a un projet. Ok. Du coup, je préfère me taire parce que je peux pas. Je préfère me taire, mais si, il y a un projet. D'accord. Alors, dites-nous, quelle relation avez-vous au quartier ainsi que vous êtes confronté à votre titre de top modèle, vous êtes mannequin et tout. Est-ce que vous êtes confronté, vous racontez des difficultés avec les citoyens, les habitants, vos voisins? Les difficultés, c'est tous les jours au fait. C'est tous les jours. Les gens pensent que je suis top modèle, donc j'ai tout ce qu'il faut en fait. J'ai tout, genre je suis manquée de rien. Ok. Et c'est pas facile,
les difficultés. D'ailleurs, la famille d'abord, quand ils pensent que tu es top modèle, c'est que tu as quelque chose que tu gagnes chaque mois. Ou bien ils pensent que en tout cas, tu as tout. Et les autres pensent également, je suis femme en fait, donc j'ai aussi des travaux ménagers que je dois faire. Et pour eux, c'est que vous ne faites pas ces travaux ménagers. Donc, c'est pas facile. Mais je suis mannequin, mais comme vient de le dire, je demeure femme. Et je dois assumer ma responsabilité en tant que femme et aussi ma responsabilité en tant que mannequin. D'accord. Monsieur Aziz, avez-vous déjà rencontré des plaintes ou bien les parents qui sont venus déposer des plaintes? Pourquoi est-ce que leurs enfants se trouvent dans votre agence de mannequinat? Est-ce que vous avez déjà rencontré ces problèmes, ces difficultés dans votre agence? Non, dans le domaine du mannequinat à l'agence, je n'ai jamais rencontré des plaintes. S'il y a les plaintes, peut-être, genre, tu vois la fille durant un mois, après elle disparaît, tu comprends que sûrement son père ou sa maman a dû dire arrête ça. Mais je n'ai jamais reçu des parents chez moi pour dire que ma fille fait quoi ici là. Mais plutôt dans le concours de mode, nous avons certains parents qui sont un peu réticents à laisser les filles. Mais maintenant, quand ils viennent s'asseoir avec nous et demander des explications, et généralement, vous les donnez des explications, d'autres comprennent. Parce que, comme vous dites, au quartier, on a l'impression que non, c'est une maison fermée, voilà ce qu'on fait à l'intérieur, voilà ce qu'on ne fait pas à l'intérieur. Mais est-ce que vous faites également les enquêtes de moralité sur ces filles-là? Il n'a pas plus malin que l'être humain. Il n'a pas plus malin que l'être humain. Vous voyez, par exemple, en termes de concours top modèle, vous prenez les jeunes filles pendant un mois, vous les formez, elles sont là, elles sourient, elles parlent bien. Mais dès que vous posez la couronne sur sa tête, sa vraie personnalité ressort après. Donc, c'est difficile de faire les enquêtes de moralité. Par exemple, le concours, on fouille. On essaie d'aller au quartier, on pose des questions, telle personne comment. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas être parfait tous les jours. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas après. Mais généralement, quand ça ne va pas après, quand tu as la couronne et que tu as un contrat, ça fait en sorte que... Tu es obligé de te comporter. Oui, on ne peut pas. Parce qu'on sait que c'est comme tu es formé à jouer au foot. Quand tu as fini la formation, on te trouve un grand club, mais tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à jouer. Ça veut dire qu'on ne peut pas. On peut pas. On a beau avoir une feuille de route pour la lauréate, mais si après, tu vois qu'elle n'a pas les épaules pour ça, ça veut dire qu'elle n'a pas les épaules pour ça. C'est parce que quand tu es mannequin, tu as envie de faire dans le mannequinat. Quand tu participes à un concours, tu gagnes. Ça vient d'abord de toi-même. Ça ne vient pas du comité, ça vient d'abord de toi-même. Parce que vous avez les lauréates. Imaginez, vous avez shooté une photo à 10 h. Elle arrive à 12 h. Non. Une fois, deux fois, vous allez laisser. Mais le photographe va dire que non, je ne shoot plus avec celle-là. C'est ça. Ça montre qu'elle n'est pas exemplaire. Vous finissez, tous les partenaires se plaignent. C'est difficile. C'est très difficile. Et quand la lauréate n'est pas engagée, c'est très difficile. Le travail ne va pas avancer. Oui, c'est très difficile. C'est ça la difficulté entre top modèle, peut-être du Tchad, et dans d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, c'est les mannequins confirmés. Vous voyez par exemple, les mannequins, elle travaille son image, elle a un statut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut. Elle est sur TikTok, elle est elle a des milliers de personnes, donc elle sait comment travailler ça. Mais chez nous aussi, là, la plupart des mannequins ne savent pas. La plupart des mannequins ne savent pas. Donc vous avez un mélange de mannequins, un mélange des amoureux de la mode qui rêvent d'être mannequins. Vous les mélangez, vers la fin, le jury décide que non, c'est celle qui gagne. Mais elle n'est pas préparée, elle n'a pas ça dans la tête. Elle n'arrive pas, ça devient trop lourd. Elle n'arrive pas à supporter. Parfois, d'autres pleurent, d'autres disent que non, je préfère vous remettre la couronne. Je m'en souviens une année, l'autre a dit que non, je ne peux pas compétir au Cameroun. Elle ne peut pas partir. Tu vas être transféré, tu comprends que non, l'année est foutue, ça ne peut pas. Donc, mais c'est quoi qu'on va arriver à un niveau où elles finiront par comprendre. C'est ça. Quand tu vas trouver celle qui a l'ambition d'aller loin. Parce que quand on parlait d'ambition,
Je m'en souviens, c'était en 2013, 14. Puis Chérie Cobra. Elle est sortie de nulle part comme ça. Elle est venue compétir. Elle a gagné. Mais regardez où se trouve puis Chérie Cobra aujourd'hui. Parce qu'elle avait une vision. Elle n'a pas attendu. Il faut avoir une vision. Ouais, elle n'a pas attendu que le comité fasse ceci. Elle a dit que moi, je vais défiler, je vais aller loin et je vais créer. Je vais faire comme Aziz. Et c'est ça qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et peut-être qu'elle fera même plus. Parce qu'elle, contrairement à nous, nous on a l'agence de formation. Elle a créé une agence de mannequins. Donc elle prend en charge les mannequins. C'est ça la différence. Et j'espère vraiment, je prie pour qu'elle aille de loin. D'accord. Merci. Madame Axel, vous regardez votre caméra en tant que top modèle, quel exemple vous donnez ou bien quel conseil vous laissez à nos téléspectateurs qui nous suivent sur le thème de mannequinat? D'accord. Le conseil où je peux donner à mes soeurs qui aiment vraiment le mannequinat de faire avec passion. Si ces dernières savent ou bien veulent vraiment faire le mannequinat, elles n'ont qu'à le faire. Parce que on ne peut pas seulement se résigner parce que les préjugés sont là, les critiques sont là et qu'on va abandonner nos rêves. Vivez vos rêves et puis je suis sûre que 5 ans plus tard, la mentalité tchadienne va vraiment changer et on verra le mannequinat très haut. Merci. D'accord, la mentalité tchadienne va changer à 5 ans plus tard et le mannequinat sera aussi. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Je dis merci à nos 3 invités qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que le mannequinat et pourquoi y a-t-il une interprétation au niveau de ce métier. Je dis également merci à la technique qui a été assurée par Adolphe, par Issine, par Esdras et par l'ODT. J'étais Fanta Assué. Restez en compagnie de nos programmes demain quand il sera 11h30 avec votre émission Presse au rendez-vous avec le directeur. Au revoir.